Cette fois-ci, je vais vous parler de polar, je vais vous parler de thriller, je vais vous parler de morts, de cadavres dans des sacs, je vais vous parler de plein de choses parce que oui, le carnaval, c'est la fête. Et pour commencer, je vais vous inviter au cœur du Hainaut. Et c'est plus ou moins là qu'on va se diriger tout à fait, dans le cœur du Hainaut précisément. Et je ne dis pas quel Hainaut, on y reviendra. Je vous emmène 8 semaines après Pâques. Je vous emmène le dimanche après la Pentecôte, dans une ville où, une fois par an, un folklore est attendu euh, pour toute une année, où des gens s'y préparent toute une année pour vivre une semaine de folie. Je vous emmène à Mons pour vivre le doudou. Effectivement, ce n'est pas un carnaval, c'est un folklore, mais le carnaval reviendra juste après, on reviendra à ça. Et le Je croc, vous parle dis-moi tout. Regarde, je vais la mettre aussi. du Dragon Hop déchaîné là. de FL, publié chez 180 degrés édition. Effectivement, ceux qui ne me connaissent pas, je parle de mes plus belges lectures, dans ma plus belge chronique, évidemment. La plus belge lecture, donc on va parler de littérature belge, et pas nécessairement de maison d'édition belge, mais cette fois-ci, c'est le cas. Donc, le dragon déchaîné. Le dragon déchaîné, imaginez-vous, vous êtes à Mons, au cœur du doudou, juste au début du doudou. Il y a une effervescence, il y a une ambiance de fête. Les gens attendent ça depuis un an. Et d'un coup, on apprend qu'une chose. Le personnage principal du combat d'Ilumson, c'est-à-dire le combat entre Saint-Georges et le dragon, est tué. Il s'agit de Saint-Georges. Pour une fois, c'est lui qui perd dès le début. Et l'acteur principal est remplacé fatalement par son fils, puisque ça se fait de père en fils. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question du pourquoi. Alors, Arthur Rémy, journaliste à La Voix de Mons, va enquêter sur cette histoire. Il faut savoir qu'il va coopérer avec la police dans cette histoire où Saint-Georges est tué de façon un petit peu étrange par quelqu'un qui n'en dit pas trop. Et puis petit à petit, Arthur Rémy il rentre dans cette organisation un peu nébuleuse, un peu, un peu sectaire, qui ne l'est pas trop, mais en tout cas on le sent un peu fermé, un peu hermétique, du combat d'Ilumson. Parce que oui, ce livre va parler surtout du combat et non pas de la procession, de la descente de chasse, de la remontée de la chasse. Non, on va vraiment sur le combat, qui est finalement une des pièces maîtresses du doudou. Et on se rend compte que finalement, dans cette enquête, il y a un peu de jalousie, il y a un petit peu de déception. Les gens aimeraient bien avoir tel rôle et tel rôle. Parce qu'effectivement, être un acteur au centre du doudou, c'est quand même quelque chose d'incroyable aux yeux des Montois. On est connu de tous, on est mis en avant. Et FL, qui est l'auteur, Fabrice Laurent, je pense, Fabrice Lefebvre, je ne sais plus très bien, ça me reviendra, euh, pense pendant ce roman, il nous joue des tours Eiffel. Donc, dès lors, oui, je voulais la faire, celle-là, c'était obligé. Euh, il a, dans son roman, invoqué, à un moment donné, un dragon déchaîné. Parce que oui, à un moment donné, si Saint-Georges tombe, ça ne peut être que devant le dragon. Et le dragon déchaîné vient, il explique que Saint-Georges n'est pas le premier. En effet, sous les coups de 12h30, le dimanche de la Ducasse de Mons, à la fin du combat d'Ilumson après le coup de pistolet, le troisième coup de pistolet de Saint-Georges, il y aura des morts devant 45 000 personnes. Voilà. Et c'est là que l'enquête, c'est juste à ce moment-là que l'enquête arrive et qu'il y a plein de choses qui se passent. C'est un roman incisif, pour les amoureux des Montois, parce qu'il n'y a qu'un Montois qui ne peut écrire sur ce sujet, un autre s'en serait pris plein la gueule, et clairement, mon avis est totalement biaisé, je tiens à le dire. Je suis Montois d'origine, j'ai vécu 30 ans à Mons, donc honnêtement, ce livre, je l'ai lu avec passion, et ça m'a bien plu. Alors,
attention, ce n'est pas parce que je suis montois que ce livre m'a plu. Il y a plein de choses. Premièrement, si vous n'êtes pas, si vous ne connaissez vraiment pas le doudou, et c'est pas grave, personne n'est parfait, je vous invite vraiment à lire ce livre. Parce qu'il se passe, pendant la première partie du livre, on va clairement essayer de comprendre la Ducasse, le point de vue historique, comment ça se passe, quels sont les personnages, ceux qui sont importants, ceux qui ne le sont pas, bref, comment ça se passe, et aussi l'évolution du combat. C'est très important dans le roman. Et parce que chaque évolution a vu son importance, il y a eu des acteurs qui sont arrivés, il y a des acteurs qui sont partis, il y a eu des modifications, et clairement, ce livre arrive dans une première partie à nous expliquer tout ça. C'est ensuite que vient la deuxième partie avec cette enquête un peu plus poussée pour essayer de nous faire rentrer au cœur de cette société hermétique qui est celle du combat d'Ilumson. Donc, clairement, on a un autre regard en lisant sur du combat, en lisant ce livre, et surtout, tous ceux qui l'ont lu et qui l'ont apprécié, parce qu'il est fort apprécié à mon ce livre, et c'est parce que voilà un livre réussi qui fonctionne, et le pourquoi du comment. Ce livre a plu à énormément de personnes simplement parce que quand ils vont au combat, ils voient ça d'une autre façon. Ils se disent maintenant, eh ouais, peut-être que le dragon peut gagner. Voilà. Alors qu'en réalité, on sait très bien au fond de nous que voilà, c'est pas ça. Cependant, Team outre Dragon. l'aspect historique... Pardon ? Team Dragon. Tu vas en prendre plein la gueule, là. Mais oui, mais t'es loin, alors tu peux pas. C'est ça. Je peux essayer... merci de l'autre côté. Je peux essayer d'attraper comme ça, mais... Ah, zut. Et merci Fanny pour le chin-chin. Mais c'est lui qui parle beaucoup, mais comme ça je peux boire un coup, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Outre l'aspect historique, clairement, on voit aussi le métier de journaliste, parce qu'Arthur Rémy est journaliste, et il montre clairement la difficulté du journalisme, ceux qui doivent entreprendre, parfois, au péril d'eux-mêmes, pour résoudre une enquête, ou du moins pour apprendre certaines choses. Et puis surtout, imaginez bien que on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose dans cette société du combat, avec tous les acteurs. Et rentrer là-dedans, quand on n'en est pas un, on sent que c'est compliqué. Et je n'en dis pas plus, parce que ce roman doit être lu. Une fois que vous l'avez lu, allez voir le combat, allez voir la Ducasse. Ça vous dira peut-être des choses, ou peut-être que la lecture vous emmènera voir la Ducasse. Et si vous vous demandez quand ça peut être, c'est simplement à la Trinité, 40 jours après Pâques. Le dimanche après la Pentecôte, il ne faut pas hésiter. Et petit sondage au passage dans le chat. Bah oui, connaissez-vous le doudou ? Ça m'intéresse, parce que vous venez probablement d'un peu partout en France, en Belgique. Je sais qu'il y a des gens qui sont à Québec. Je me demande, tiens, les Québécois connaissent-ils le doudou ? Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat. Il n'y a pas de mode ou de mauvaise réponse. Hein. Ne soyez pas... Allez voir sur Internet si vous ne connaissez pas. Allez voir le combat, la procession, etc. C'est vraiment très intéressant. Ça doit être vécu. Et attention, le combat a été fait à autre part, puisque comme à Louvain-la-Neuve, par exemple, vu que ça se passe toujours pendant les examens, hein, à la Trinité, c'est pendant le blocus ou les examens. Alors, Kiko nous dit le 4 juin cette année. Ouais. C'est ça, c'est début juin, pas de bol pour les étudiants, enfin ils ont l'habitude, et de toute façon ils y vont quand même, donc je sais de quoi je parle, et honnêtement ça a été fait autre part, à Louvain-la-Neuve par exemple, par des Montois, et on sent qu'à Louvain-la-Neuve ça n'a pas pris, il y a eu des bagarres, alors que là-bas 45 000 personnes qui sont acteurs du combat puisqu'ils sont à l'extérieur, ils essayent d'attraper le train du dragon, il n'y a aucune bagarre qui se passe, tout le monde fait la fête, bref, c'est cette affaire, mais attention, le dragon déchaîné peut arriver à n'importe quel moment. Et puis je regarde le sondage, ceux qui connaissent, est-ce que le Belge qui lit vous a donné envie de creuser ce folklore doudou ? Et pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que ça vous a donné envie de le découvrir par la littérature, parce que ça peut aussi servir à ça, à un bouquin. Est-ce que ça vous a donné envie ? Dites-nous dans le chat, hein. Je lis ça avec attention, pendant que
Je te laisse continuer ce petit Je tour d'horizon. propose maintenant de passer au carnaval, de laisser le folklore derrière nous et aller à côté, à quelques kilomètres de Mons. Aller dans la ville où les hommes portent des plumes d'autruche sur la tête, où les sabots battent le pavé pour aller à Binche avec un livre intitulé Orange sanguine de Francis Groff, publié chez Weyrich Éditions, dans la collection Corbeau Noir. Alors vous en doutez bien, Corbeau Noir, c'est pas nécessairement très lumineux. En effet, Francis Groff est une valeur sûre pour moi du polar belge. Alors, ça vous dit peut-être rien, simplement parce que c'est vrai que Weyrich n'est pas la maison d'édition qui se montre beaucoup. Cependant, dans les librairies, vous les voyez tout de suite avec des livres jaunes. Voilà, ils sont jaunes et c'est très visuel et c'est très agréable à lire. Et sachez que l'auteur, Francis Groff, balaye les différentes régions. Tantôt il va à Louvain-la-Neuve, tantôt il va à Gemay-sur-Sambre, tantôt il va à Binche. Bref, il balaye la Belgique pour essayer de nous amener ces petites pépites de nos coins préférés. Alors, effectivement, je l'ai dit, le sabot va battre les pavés, mais pas nécessairement tout le temps. Imaginez, on est à Binche, le mardi gras, 4h du matin, Cédric, un Gilles, apprécié de tous, se prépare, on lui met la paille dans son costume pour avoir bien chaud, il se prépare à boire le champagne, et il attend son tamboureur. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme avec un tambour, simplement, qui accompagne toujours le Gilles. Sauf que ce tamboureur n'arrive pas. Comment va-t-il faire pour rejoindre la Grand Place, et notamment l'hôtel de ville, pour commencer sa journée? On ne sait pas, sauf que un autre tamboureur arrive. Et cet autre tamboureur est de la Louvière, c'est-à-dire un village juste à côté. Sauf que sur le chemin pour aller à l'hôtel de ville, un homme au masque de cire typique de Binche se met devant eux et les tue, l'un puis l'autre. Et c'est important de le dire. Donc voilà, ça c'est le début de l'intrigue. Bravo le carnaval, ça commence bien. Fatalement, ça fait jaser un petit peu à Binche, machin, etc. Ça fait tache de sang. Bref, Ça passe. voilà que Stanislas Barbarian, qui est son personnage fétiche. Voilà, Stanislas Barbarian qui revient dans chacun des romans de quasiment tous de Francis Groff, qui est lui un bouquiniste belge, mais habitant à Paris, est appelé de toute façon dans la région de Binche pour vendre des bouquins, aller voir des bouquins, pardon, pour les acheter, sauf qu'on lui parle de ce problème et de ce meurtre et ça lui titille l'oreille. Du coup, il décide d'aider la police parce que pour lui, il y a des trucs qu'il connaît de par des bouquins et ça lui parle, ça lui dit quelque chose. Il dit c'est bizarre, telle personne, ça me dit quelque chose, etc. Et on va rentrer dans un univers assez intéressant où on va parler de société fantôme, de mafia de la construction, d'Italie. Bref, on va rester dans la région, mais de Binche, avec une certaine noirceur. Et Francis Groff le fait super bien. Il vient vous parler des coins sombres de la ville. Ma seule déception dans cet ouvrage, c'est qu'il ne rentre pas assez dans les sociétés des Gilets. Il en parle, mais je crois que c'est trop secret pour pouvoir en parler. C'est pas très grave, ça n'empêche que ce livre, qui possède 200 pages, je tiens à le dire, c'est donc les personnes qui disent oui, mais 500 pages, oula, c'est quand même beaucoup. Ici, c'est accessible à tous, c'est écrit assez grand, c'est très bien ficelé. Aucun passage n'est de trop, au contraire, bien que trop ça se situe à Liège, et on va y arriver. C'est vif, ça va droit au but, c'est clair, c'est limpide, cet ouvrage est fou avec une petite pépite qui est la fin où on se rend compte de ce qui s'est passé, de qui est qui, pourquoi, où, comment, et on se rend compte que tout le monde n'est pas très, très sage dans cette histoire. Il y a des gens méchants, parce que c'est pas pour rien qu'il est modérateur ici, hein, Kiko. On a la même référence, moi, Orange sanguine égale la publicité. Pourquoi est-il si méchant ?
Parce Exactement, que... j'ai pensé à la même Et oui. chose Et avec Fanny le film d'horreur. demandait pourquoi des couvertures jaunes pour Weyrich. Est-ce que tu as l'explication? Après, ça se voit très Aucune, très bien. Ça sort du lot, aucune hein, idée, ça sort du mais lot je en crois que librairie. c'est ça. Je crois que c'est ça. Et on les voit Simple et tout de suite. efficace. Ah oui. Voilà, c'est Comme simple et des phares au efficace. loin dans la nuit. Exact. Et honnêtement, moi qui vais à Délivrez-vous, jamais du côté d'Auvelais, pour ceux qui connaissent, je peux vous dire qu'ils sont rangés à un endroit, côté un petit peu après, à côté des polars, ce qui est très intéressant parce qu'on se retourne et bam, ça nous saute à la gueule et on est obligé d'aller vers eux, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est surtout question marketing, c'est clair. Voilà. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose. Et salut Mervyn, bienvenue, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Et au passage, Wanham nous dit, les Gilles par contre, je connais, magnifique costume. C'est vrai que c'est tout un folklore, j'ai un collègue qui fait ça, qui l'est, c'est une grande fierté aussi. Puis il nous ramène des Clairement. oranges, et ça c'est cool. Frédéric Nototeur 6, Et n'hésitez cœur pas à sur le toi lire. Link. Vous en découvrirez Tu nous peut-être. aides On parcourt beaucoup, les villes. La ville de émoticône Binge, clin c'est d'œil. extraordinaire. Il y a Simone qui vit sa vie, vous tracassez pas. À mon avis, j'ai mal réglé un truc, mais je vais regarder après le live, c'est promis. Si vous entendez cette brave Simone, je m'en occupe. J'aimerais, vu que le temps avance, j'aimerais vous emmener non pas dans le Hainaut, mais avec le Hainaut. Et vous allez comprendre pourquoi. Simplement, j'aimerais aller à Liège. À Liège pour vous proposer d'aller vivre le Quarmé. Le Quarmé qui est le carnaval à Malmedy. Quarmé qui veut dire carnaval en wallon. Patrice Hénault, en 2022, alors que le Quarmé ne pouvait pas être fêté pour cause de Covid qu'on a tous vécu, a écrit un livre là-dessus et donc à Midi, ils l'ont vécu autrement. Et c'est génial. Il faut savoir que le long d'un chemin de fer, le premier des 4 mardis gras de février, un homme se balade sur le long du chemin de fer et découvre un sac poubelle. Dans ce sac se situent 4 corps. En tout cas, pas entiers. 4 morceaux de corps, dont une tête. Et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir la première victime et le pourquoi. Les autres ne sont pas encore découverts. Alors, ce livre, il a été écrit après la lecture d'Antéchrista de Amélie Nothomb. Antéchrista, où Malmedy, vous l'entendez directement, on entend Heidi, mais surtout on entend mal, où dans Antéchrista, la ville est considérée comme la ville du mal où il se passe des choses. Et il s'est dit, tiens, et si moi je faisais un roman où vraiment il se passait quelque chose de mal? Et Patrice Hénault a fait une pépite. D'ailleurs, je tiens à remercier Alter Réalisation parce que c'est eux qui me l'ont envoyé. Et pour terminer ma chronique, je cherchais vraiment quelque chose sur le carnaval. Ils m'ont contacté, ils me l'ont proposé et franchement, ça vaut la peine. C'est pas de la pub gratuite que je leur fais parce que je dois le faire, c'est parce que j'en ai envie. Vraiment. Alors, il faut savoir que les 4 jeudis gras, un corps est retrouvé, du moins une tête est retrouvée, et d'autres morceaux de corps. Ça peut, voilà, ça laisse des traces sur le pavé aussi, mais en plus du corps, une lettre est retrouvée, une lettre dans laquelle ces femmes, hein, parce que ces corps et ces têtes sont des femmes, sont des corps de femmes, sont retrouvés. On retrouve une lettre qui les traite de sorcières dans un texte avec un texte ancien. Et petit à petit, l'enquête prend forme grâce à un flic de Liège, un petit peu tête en l'air avec les gonzesses, bref, qui devra faire équipe avec une policière de Malmedy. Et donc vous sentez bien qu'il va y avoir un petit clash. Ils vont devoir essayer de débrouiller l'enquête et gros souci, c'est qu'on arrive, on va vite arriver avec des notables qui seront traités comment dire, de meurtriers, alors qu'ils n'ont pas le profil de meurtrier. Puis petit à petit, on arrive à comprendre ce qui se passe. Alors, tantôt policier, tantôt polar, tantôt thriller. Ça veut dire quoi? On suit les policiers et l'enquête prend forme, etc. C'est vraiment très intéressant. Et chaque chapitre est égal à un jour. Donc vous imaginez le nombre de chapitres qu'il y a, puisque vous avez le nombre de jours. Ça commence le 3 février ou le 1er février, je ne sais plus très bien, et ça termine le mercredi décembre, c'est-à-dire le lendemain du dernier mardi gras.
qui est un petit symbole pour dire voilà, c'est fini. Et c'est pour ça que je veux terminer aussi cette chronique par ce livre, pour clôturer un petit peu les choses. Mais surtout le policier, parce qu'on va suivre cette histoire des deux policiers, cet homme trop sûr de lui parfois, et cette femme qui, elle, veut bien faire, qui connaît bien la région, qui connaît bien les gens, qui arrive à s'infiltrer à droite et à gauche, et qui arrive à comprendre pourquoi on les traite de sorcières, et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une secte ou quoi que ce soit, mais les notables restent quand même un petit peu au centre de ces intrigues. Et surtout, thriller, simplement parce que Patrice Hénault a réussi dans ce livre à nous mettre le point de vue du meurtrier. Et donc, vous avez des chapitres avec le meurtrier qui arrive petit à petit, avec ses réflexions, le pourquoi du comment, sans en dire de trop. Évidemment, on est à Liège. Donc voilà. C'est très intéressant et surtout, une fin, les amis. Des fins comme ça, dans les thrillers, j'en vois chez les grands, chez Franck Tillier, etc. Ici, Patrice Hénault, pour moi, n'est pas assez mis en avant à mon goût. Et clairement, c'est pour ça que je le fais ici, parce que cette fin est géniale. On s'attend vraiment pas à ça. Dans tous les scénarios que j'avais fait, automatiquement, elle n'était pas dedans. Voilà. Donc, je vous invite clairement à, à le lire, à découvrir ce roman. Alors, effectivement, il est long. Il y a 580 pages, je pense. Non, 507 pages, pardon. C'est écrit en petit, mais c'est un plaisir de découvrir ce carnaval, parce qu'il y a de la fête dans ce livre, mais il y a aussi du mal. Et c'est bien écrit, et ça vaut vraiment la peine à partager. Lisez-le, et surtout, lisez du belge, bordel. C'est bon pour la santé. Voilà. Bon, pour la santé, moi je m'attendais à des confettis. Alors, Kiko nous dit, et c'est important, la minute culturelle de Kikopédia, mais donc Malmedy est une commune à facilité. Après, Kiko, je te laisse te démerder pour expliquer à tout le monde ce qu'est une commune à facilité. Ça peut occuper une soirée. Bon courage. Voilà, mais c'est intéressant, ceci dit. Mathéo, je le ferai mieux que moi ici, c'est pas mon but. Et puis Patricia me dit, bah, avec toutes ces histoires, on verra les carnavals autrement, parce que moi, quand tu m'as dit, on fait une spéciale carnaval, je voyais des couleurs, des costumes, des confettos. Il y a du rouge. Bah oui, il y a un peu de rouge quand même. Et en soi, j'ai envie de te dire, c'est un plaisir, parce que tu nous parles de livres qu'on connaît un peu moins. Moi, je connaissais pas Patrice Hénault. Qui sait, pourquoi est-ce qu'on ne l'inviterait pas un jour pour en parler, si c'est parce que c'est pas tous les jours qu'on est surpris, comme tu le dis, par une fin. Et donc, pourquoi pas? On va en reparler. J'ai encore des points. T'as encore des points? J'en ai plein. Oui, puisque vous pouvez, avec vos points de chaîne, me demander d'inviter quelqu'un. Je le fais toujours. Et puis, bienvenue Erika, merci beaucoup pour le follow. C'est vrai que... Et au passage, donc, si je dis pas de bêtises, toi tu avais demandé que Noël Michel soit avec nous. Ouais. Un mot, un geste, elle sera avec nous. Et je pense GG. que c'est prévu en juin, parce que Ouais. l'agenda est foufou. Et je sais Avec un que... livre extraordinaire. Et j'ai aussi noté, je sais pas s'il est là ce soir, Thibaut, c'est tous les Thibaut en fait qui utilisent leur point de chaîne comme ça, c'est incroyable, qui a demandé pour qu'on invite Guillaume Ramsey. Figurez-vous qu'il ne lit pas mes messages, Guillaume. Donc appel en direct, Guillaume, ouvre Messenger, je t'ai écrit il y a une semaine. Donc je lâche pas l'affaire, je vous rassure. Mais donc vous pouvez utiliser vos points de chaîne notamment pour glisser un nom d'un auteur ou quelqu'un d'autre en lien avec les livres que vous souhaiteriez qu'on invite ici. Rassurez-vous, il y a du confetti dans ce livre-là de Patrice Hénault. Il y a du confetti. Il y a même son auteur qui vient dire coucou et donner un indice très important qui est Amélie Nothomb qui vient dans ce livre. Donc il y a le petit clin d'œil avec Antéchrista qui vient. Donc je trouve qu'il a bien bouclé la boucle, Patrice Hénault. Vraiment. Alors, les gens sont en train de regarder leur point de chaîne pour voir s'ils peuvent demander. J'adore. Donc Kiko nous dit, mais c'est bien résumé en fait, Kiko. Franchement, en fait, on va créer un autre jour de live pour ce genre de questions. Mais donc c'est une commune dont la langue est ici en l'occurrence le français, Malmedy,
mais dans laquelle les démarches administratives peuvent se faire dans une autre langue officielle. Et là, en l'occurrence pour Malmedy, c'est l'allemand. Oui. Eh ben, je savais pas du tout que c'était une commune à facilité, mais ne le dites à personne. C'est pas très grave en soi. Toi, tu attends, Marvin, les 3500 pour proposer l'invité. Bah oui. Mais voilà, mais c'est pour ça que je le mets. C'est vraiment important pour moi quand vous avez envie qu'on invite quelqu'un. Ça vous permet aussi de proposer. Quand vous le faites avec vos points de chaîne, je le dis, je le répète, ça m'oblige à contacter la personne. Ça n'oblige pas la personne à venir et à accepter, mais ça m'oblige, peu importe qui vous mettez, à le demander. Ça peut créer des choses assez drôles. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est toujours marrant de contacter les gens en votre nom, pour qu'ils viennent nous rejoindre. Et puis Noël, elle était très contente. Ouais, mais Ben chouette, oui. vraiment. Et j'ai reçu le livre il y a quelques jours en plus, donc Il est génial, géant. je me réjouis. Et puis vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. C'est le carnaval, c'est la fête. Et puis le reste de la soirée va être festif aussi, avec Sébastien Boucherie qui nous rejoint dans 2 petites secondes. Et puis J'espère que avec ça vous a plu. Héloïse. qui nous J'espère que ça parlera vous a plu. de Ouais, livres pardon. audio, mais je t'en prie. Mais moi, je peux te dire que ça m'a plu, mais ce Cool. n'est que mon avis. Dites-nous dans le chat, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous allez partir visiter les carnavals? Et si on propose une grande TED... Tu veux me Mais ça fait bizarre de se poser des questions à soi-même. Je trouve pas. Attendez, peut-être que j'ai écrit un livre. Vous voyez, il y aura des trucs à se dire alors. Mais là, c'était génial comme toujours. Je sais pas si tu vois les commentaires Non, pas du tout. de nos amis. Ben voilà, ben je te lis un petit peu, donc c'était génial, très intéressant, très chouette sélection. Le second me tente bien, dit Natchat. La lecture du premier livre pour Fanny. Et il y en a pour tous les goûts, hein, mais globalement, c'était quand même... C'était un carnaval un peu sombre, comme ça, mais Oui, mais on a que le bien qu'on se fait. Et le Agrippine mois connaît prochain. très très bien le carnaval de Malmedy, mais c'est un sujet qui vous inspire. Moi, ça me fait plaisir. T'as bien choisi, Thibaut, c'est chouette. Bah oui, c'est de la région, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et même Et quand le on mois n'y est pas, prochain, hein. oui, clairement. Le mois prochain, je vous propose de parler de printemps. Printemps. Et qui dit printemps dit des nouvelles Hirondelle. choses qui se passent. Par exemple, mais j'aurais pu parler de Petite Hirondelle de Dominique Zachary, mais ça sera pas le cas. Hop là, je viens de glisser le nom. Je vais vous parler des jeunes auteurs belges. Quand je parle de jeunes auteurs belges, je parle pas nécessairement des nouveaux arrivants, mais je parlerai surtout du renouveau et du futur, peut-être, de la littérature belge avec des auteurs de parfois 17 ans, 16 ans. Donc, ça vaut la peine de venir. C'est le printemps, c'est le renouveau, allons-y, faisons-nous plaisir. Et quand tu le dis comme ça avec le sourire, ça fait un... Mais moi, je suis team Kiko de nouveau, mais moi aussi, printemps égale allergie, hein. Et donc, donc potentiellement, le retour de Jen à l'interview, c'est plus ou moins à ce moment-là que je lui confierai le micro, je pense. Elle ne le sait pas encore. Je sais pas si elle est là ce soir. Ne lui dites pas, ce sera une surprise. Mais en fait, c'est chaque année la même chose, donc c'est très drôle. Mais c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous, malgré le petit coup de stress du début, mais on a bien ri. Maintenant, on sait qu'il faut redémarrer l'ordi. Écoute, pour la prochaine fois, ce sera top. Merci beaucoup, et à très très bientôt. Et puis surtout, lisez du belge, bordel, c'est bon pour la santé. Ciao, belle soirée, et rendez-vous dans le chat.